Bonjour, je m'appelle Bernard Adrian et je voudrais vous parler de ce qu'annonce le gouvernement dans le cadre de sa réforme des retraites, à savoir la pension minimum à 1200 euros. Alors, quand on regarde le texte qui est publié sur le site de l'Assemblée nationale, en fait, pour pouvoir arriver au minimum de 1200 euros, il y a 4 conditions. Alors, la première, c'est d'avoir déjà au minimum, oui, 1100 euros actuellement, en additionnant la retraite de base et la retraite complémentaire. Si vous êtes en dessous de 1100 euros, ne comptez pas arriver à 1200 euros. La deuxième, c'est que pour bénéficier de cette revalorisation qui est au maximum de 100 euros, vous l'avez compris, il faut avoir une carrière complète. Si vous avez eu une carrière complète, si vous êtes déjà à la retraite, ou en supposant que vous l'ayez quand vous y arriverez, aujourd'hui 40, un peu plus de 42 ans déjà, et puis 43 ans bientôt, il faut pas qu'il y ait de trou dans la carrière. Sur cette carrière complète, il faut, pour avoir les 100 euros de revalorisation, il faut avoir 30 ans cotisés, ou 120 trimestres, ce qui revient au même. 30 ans cotisés, ça veut dire 30 ans travaillés, c'est-à-dire que les périodes de service national ou les trimestres validés parce que vous avez eu des enfants, ça compte pas, c'est uniquement les périodes cotisées, 30 ans. Sinon, ça sera pas 100 euros de revalorisation, ça sera 25. C'est déjà plus pareil. Et puis, enfin, une autre condition à laquelle il faut faire très attention, c'est que sur votre carrière, il faut que tout soit à temps complet. Et en particulier, il faut pas qu'il y ait du temps partiel sur les 25 meilleures années, celles qui servent de base au calcul du montant de votre retraite de base et complémentaire. Voilà, donc 4 conditions pour obtenir le minimum à 1200 euros. Donc déjà avoir 1100 euros, puisque le maximum de la revalorisation est de 100 euros. Une carrière complète, 30 ans cotisés et pas de temps partiel sur les 25 meilleures années. Alors si éventuellement vous avez la chance de faire partie des quelques dizaines de milliers de personnes qui seraient concernées, je vous alerte sur 2 points malheureusement. C'est que si votre conjoint perçoit l'ASPA, ce qu'on appelait dans le temps le minimum vieillesse, comme son ASPA est soumise à condition de ressources, les 100 euros que vous aurez, vous serez heureux d'avoir reçu, en fait, ça va être déduit de son ASPA, puisque voilà, son ASPA est soumise à condition de ressources. Donc en fait, du point de vue du couple, vous n'aurez rien gagné du tout. Et on risque d'avoir le même problème sur les allocations logement. Par exemple, si vous êtes locataire ou même propriétaire, avez une allocation logement parce que vous avez fait un emprunt, par exemple, et qui n'est pas fini de payer, eh bien voilà, cette allocation logement étant soumise souvent à condition de ressources, eh bien il risque de se produire la même chose, c'est-à-dire que l'éventuelle revalorisation que vous aurez eue dans le cadre de cette réforme des retraites, vous risquez de la perdre au moins en partie par les allocations sur les allocations logement. Voilà, donc je voulais vous donner toutes ces précisions et vous alerter un petit peu pour contrer la publicité mensongère du gouvernement qui présente cette mesure comme un peu le phare, alors qu'elle concerne très peu de monde en fin de compte, et que même ceux qui sont concernés risquent éventuellement d'y perdre. Merci de votre attention.